Bonjour les amis. Et voilà, on prend un chapitre de plus, on est maintenant au chapitre 15 de l'évangile de Jean, les versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Donc nous sommes en plein dans le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Alors, si on reprend tout simplement, voilà, Dieu a été le premier à aimer son peuple, ça c'est une idée très juive qui a à voir en effet avec l'Exode où Dieu est venu chercher les Juifs et par amour les a sauvés d'Égypte, n'est-ce pas? C'est ce qu'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 7. C'est toi que le Seigneur, ton Dieu, a choisi. D'accord? Donc, dès le départ, Dieu le Père a choisi le peuple juif. Ensuite, Jésus, il a aimé ses disciples et le message qu'il a, il les a aimés, ses disciples, jusqu'à mourir pour eux. Il n'y a pas plus grand signe d'amour que de donner sa vie. Et maintenant, Jésus passe le message aux disciples de s'aimer les uns les autres, mais comme des amis, c'est-à-dire on n'est plus ni dans le héros, ni dans l'agapé, on est dans l'amitié. Et dans l'amitié, ça veut dire être côte à côte, affronter côte à côte les difficultés. Le tout, vous vous souvenez, avec cette notion de service pour le plus humble. Et donc c'est vrai qu'on retrouve dans cette partie d'évangile le schéma d'Ésaïe au chapitre 41, qui parlait comme ça, il disait « Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, héritier d'Abraham, mon ami », donc vous voyez qu'on a bien cette idée, serviteur, ami, et puis au milieu, le choix, et en fait on choisit ses amis, on ne choisit pas forcément ses serviteurs. Et puis donc vous avez compris que la différence entre le serviteur et l'ami, c'est que le serviteur obéit aux ordres. Il n'y a pas besoin de donner des ordres à un ami puisque l'ami connaît l'objectif et connaît le pourquoi du comment. Donc l'ami de lui-même va participer à l'action sans qu'on ait besoin de lui donner un ordre. Pour Jean, et donc vous voyez que pour Jean, la croix, la passion, ce n'est pas qu'une preuve d'amour du Fils pour le Père, parce que quand même, vous vous souvenez les phrases de Jésus sur la croix, elles étaient plutôt dirigées en direction de son Père, mais c'est aussi une preuve d'amour de Jésus pour ses disciples. C'est pour ça qu'il nous dit « Il n'y a pas plus grand d'amour que de donner sa vie ». Alors, c'était bien évidemment, une fois encore, ce texte, il a été fait pour cette communauté du 1er siècle qui est en plein désarroi. Et donc, et qui connaît en effet des risques d'éclatement. Et donc Jésus leur dit non, mais attendez, pour que ça marche, pour que vous donniez du fruit et pour que vous demeuriez en moi, pour que le fruit demeure, c'est important, c'est cette notion de pérennité en fait, de la communauté, eh bien vous devez faire une chose, c'est suivez mes commandements. Juste ça, suivez mes commandements. Aimez-vous les uns les autres. Si vous aimez entre amis et que vous êtes vraiment amis, alors vous serez prêt à tout supporter, à vous battre, entre guillemets, pour résister en fait à la pression qu'il va y avoir sur votre communauté.
Donc en fait, c'est un vrai message d'espoir. Et en plus, il rajoute que, et c'est important pour la communauté à ce moment-là, si vous êtes vraiment entre amis et que c'est difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide au Père. Pourquoi? Parce que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera, oui. Hein, c'est évident. Donc, c'est pas l'idée n'est pas de faire une communauté qui soit séparée du Père. L'idée, c'est de faire une communauté, de continuer l'œuvre de Dieu, de continuer à effectivement communiquer cette bonne nouvelle, mais de le faire en affrontant quelque part eh bien l'adversité. Et pour affronter l'adversité, il faut être ami, il faut se serrer les coudes, et puis surtout, il ne faut pas oublier, oui, de prier et demander de l'aide au Père. Et vous verrez, ça marchera. Et donc voilà, vous voyez que, en fait, ces histoires les soucis que traverse l'Église, je veux dire, c'est pas d'hier, quoi. Hein, c'est quelque chose qui malheureusement a fait partie de toute la vie de la communauté chrétienne. Il y a toujours eu des moments où ça marchait bien, d'autres moments où ça marchait moins bien. Puis surtout, il y a eu des moments où il y avait quand même des gens qui arrêtaient de suivre Jésus, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Et donc, effectivement, il y a cette notion de resserrer la communauté, de se serrer les coudes, de demander de l'aide à Dieu. Bon, à mon avis, ça suffira peut-être pas tout à fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que ça, et il y a des solutions à trouver ensemble, on va dire, parce que c'est politiquement correct, mais effectivement, Jésus a déjà prévu à cette époque-là, et Jean en tout cas, qu'il y aurait des moments difficiles. Voilà. À demain.